C'est dans la tête. Je sais pas combien de fois j'ai entendu cette phrase qui peut paraître à première vue super bateau. C'est d'ailleurs le cas d'un peu toutes les phrases de motivation. Pour donner de la valeur à cette citation, faut l'illustrer. Parce que c'est bien les comptes Insta qui parlent de mindset, qui te mettent des citations nouvelles tous les jours ultra motivantes. En réalité, tu ne t'imprègnes pas de la citation si elle n'est pas parlante pour toi. Donc je vais te donner un exemple parlant. Tu connais probablement le CrossFit. Et tu sais que les athlètes qui proviennent de cette discipline sont tous très polyvalents et très performants en général. Ça, c'est notamment parce qu'ils se butent à chaque séance. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à se buter ? Comme je le dis souvent, dans l'entraînement, il faut forcer à fond si tu veux induire de l'adaptation, mais si tu veux pouvoir forcer, il faut aussi aimer ce que tu fais. Donc eux, ils forcent à fond, ils aiment ce qu'ils font, mais au-delà de ça, la vraie différence avec le street workout, parce que c'est quand même la discipline dont je parle le plus sur cette chaîne YouTube, c'est que les crossfitters, ils ont des objectifs à court terme. Les crossfitters font des WOD, Workout of the Day. À chaque fois, ils ont un plan bien établi de ce qu'ils doivent faire, et leur but, c'est de le faire soit le plus rapidement possible, soit de faire le plus de répétitions possible, soit de faire le plus en un temps donné, soit de battre un pote qui le fait en même temps qu'eux. En street, si la plupart des pratiquants savent quel objectif à long terme ils veulent débloquer, très peu se fixent des objectifs précis à battre pendant leur séance. Le problème, c'est que si on n'a pas d'objectif à court terme, on se bride énormément. Tu sais quoi, je vais te donner un deuxième exemple pour que ce soit plus parlant pour toi. L'autre jour, j'étais à Morlaix avec des amis qui font du set and rep, donc des tractions, des pompes, des dips, et les deux préparent les championnats de France. Big up Jonathan et Axel. J'ai discuté un petit peu avec eux sur les critères de la compétition, et de fil en aiguille, ils m'ont chauffé à faire un max de dips dead stop. Autrement dit, un maximum de répétitions sur 7 exercices, au poids du corps, et cela en marquant une pause bras tendu entre chaque répétition. Axel m'a dit « Ah, te connaissant, je suis sûr que tu peux faire 57 dips dead stop. » Là, bim, j'ai senti le shoot de dopamine, il y a un défi, je dois battre les 57 dips dead stop qu'il m'a mis. Et bien tu sais quoi ? J'en ai fait 57. Bon, 58, parce que mon ego m'a dit « Allez, va en chercher une de plus histoire de lui donner tort. » Mais pendant la série, j'ai réalisé que je me serais probablement arrêté à 40 si j'avais été tout seul. Et même lorsqu'il m'a dit « Ah, je pense que tu peux en faire 57 avant de commencer la série », sincèrement, j'y croyais pas. Tu te rends compte ? Je suis allé chercher 18 répétitions de plus que ce que j'aurais fait en temps normal. C'est quasiment un tiers de la série. C'est donc une belle illustration de ce que je te racontais juste avant. Beaucoup pensent pousser leur série à fond, alors qu'en réalité, ils sont à la moitié ou aux 2 tiers de ce qu'ils pourraient vraiment faire. Et tu sais quoi ? Allez, un petit troisième exemple. Laisse-toi un mois pour faire une tâche, tu prendras un mois à la faire. Laisse-toi une semaine pour la faire, tu prendras une semaine pour la faire. Je sais plus où j'ai entendu cette citation, mais ça rejoint mon exemple des dips. J'en ai fait 57, 58, parce qu'il m'avait dit 57. Il m'aurait dit 60, j'en aurais fait 60. Ça se trouve, il m'aurait dit 65, j'aurais pu pousser jusqu'à 65. Alors en conclusion, faut se fixer des défis à court terme. Aimer ton entraînement, c'est bien, ça te donne de l'énergie et de la ressource pour pouvoir te pousser à fond, mais encore faut-il avoir une direction. C'est là le rôle de ton objectif à court terme. Et cet objectif à court terme, il doit être en adéquation avec ton objectif long terme. Cherche pas simplement à faire plus de séries. Non, cherche à en faire plus en un temps donné. Cherche à aller gratter des répétitions de plus. Cherche à battre ton max de la dernière fois. Mais juste essayer de faire plus de séries, ça t'oblige pas à forcer. Donc oublie pas, faut forcer pour induire de l'adaptation, faut aimer ça pour s'y tenir, et faut avoir un objectif à court terme pour savoir dans quelle direction tu vas. C'est un format un peu plus court que d'habitude, et sur un sujet un peu différent aussi. Je trouve ça important d'aborder l'aspect psychologique de l'entraînement, parce qu'on aura beau parler physiologie, biomécaniquement c'est comme ça que ça fonctionne, il y a toujours un écart entre théorie et pratique. Si cette vidéo t'a plu, tu me le dis en commentaire, et tu la partages à tes potes qui ont besoin d'entendre ça. Pour tout comprendre sur le street workout, visite mon site internet, tu peux aussi réserver un appel gratuit via le premier lien en description, ou prendre une formation avec moi. D'ici là, entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.